Manderalcor. Tout recommença à Manderalcor et en... Oh non, Squeaky! Eh bien, Manderalcor, une ville commerciale située sur une île. Et donc... Oui, Bernard, une île qui est au beau milieu d'un lac. Et donc... Frougnou, oui, un lac qui est au fond de l'immense volcan. Et donc... Quoi? Un volcan, oui, situé au cœur des montagnes noires. Et donc... Mais oui, bon sang, des montagnes qui forment la frontière naturelle entre les terres chaotiques et l'Empire. Mais c'est de pire en pire. Quoi? Que cela ne tienne. Si tu me voles ma plume, je vole dans les tiennes. Oui, il est vrai qu'il est de coutume que je résume, je présume. Soit. Retournons donc un temps à ces instants saillants où des calamités furent de peu évitées. Ainsi, Manderalcor obtint des cataclysmes, s'attirant des fléaux, voire une apocalypse. D'abord, un sort mortel avait éradiqué quasiment tous les êtres œuvrant dans la cité. Vint ensuite une armée, funeste, ectoplasmique, missionnée pour briser ce bel endroit mythique. Mais cet hoste mortifère eut un rôle vital, endiguant la menace de légions infernales. Ces dernières émergèrent de l'immonde géhenne, au cœur de la cité, tel un magma de haine. Et pourtant, des héros, par un pacte de sang, s'opposèrent aux enfers, contrarièrent leurs plans. La muraille d'argent fut alors actionnée, aspirant les démons dans l'ombre des reflets. Sur le point d'emporter de fidèles alliés, l'acide va dissoudre les miroirs activés. Le portail sous le puits, soigneusement scellé, vit la confrontation finale se lancer. Par la sournoiserie triompha l'ennemi. Et par une argutie, il fut anéanti. Je n'irai pas seul aux confins du néant. Un oubli en apogée mit fin à l'épopée. On les a oubliés. Et nombre de cadavres furent ressuscités. Et comment ça, théâtral? C'est surtout compliqué, il faut bien l'avouer. Voilà. On en était donc là, et à ce moment-là, se réveillèrent Pantois, une princesse elfique, l'empereur de l'Empire et le duc du chaos. Oui, il était 3h33 lorsque s'inquiétèrent ces trois-là. Découvrons tout d'abord la princesse assoupie, dans la forêt elfique de Gésial-Nesti. Chamane aventurière aux cheveux flamboyants, illusionniste altière aux yeux verts pénétrants, elle venait de sentir un étrange tourment, lequel avait figé l'espace d'un instant. Alatariel. Le son de son prénom lui fit cesser son songe. Hein? Ato, apa, maite nolto. Alase, vanesse, vorunda nin lignewatar, poporce. Oula, ça parle elfique. Prout en figurique. Traduisons tout cela. Voilà. Alatariel. Papa? Mais quelle horreur! Bel accueil. Oh, quel bonheur. Respecte un peu ton père, ma puce. Père, Plaît-il? ma puce, vraiment? Un souci, mon enfant? Trouvez-vous nécessaire de m'infantiliser devant vos gardilards? Mes garderies parfois par mes gardes. C'est ça. Sans doute as-tu subi une paracousie. De quoi? Oh, c'est une anomalie de perception d'un son. Ce ma puce n'était donc qu'une hallucination? Oh, le roi n'ailerait point sa fille ainsi, voyons. Évidemment que non. L'usage en est proscrit. Le protocole est strict. Ôte donc ce rictus. Le roi doit en public te prénommer Pupus. Mais papa! Oh, quel manque d'étiquette! Plus rien ne vous arrête. En t'adressant à moi, tu t'adresses à ton roi. Mon cher père, Seigneur père, votre venue, ce nimbe de bonnes intentions, mais vous m'avez cueilli dans mes méditations. telle une fleur au vent pleine d'agitation. Mon rêve était abrupt et apocalyptique. Oh, quel euphémisme chic! Je t'ai vu maugrer, grogner, ronfler, baver. Ah, d'accord, on se moque. En entrant dans ton antre, j'ai bien cru voir un orque. Papa,
Papa, écoute-moi. Mais cela va de soi. Ce rêve irréel n'avait rien de mystique. Des démons, des esprits, un ressenti psychique, un bras endolori, une douleur physique. Cela serait-il dû à ta malédiction? Vous parlez de mes dons De tes dons? chamaniques. Lorsqu'on parle de chat, mieux vaut prendre des gants. Hein de quoi? Chat, manique, chamanique. Non mais non. Bref, tes dons donc. Mander Alcor. Pardon? Ma vision concernait Mander Alcor. D'accord. Que puis-je y faire alors? Vous, rien. Moi, il faut que je m'y rende. Quoi? Non, 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 non. Hein? J'exerce une interdiction. Je ressens un appel. Mieux, une connexion. Naguère en cet endroit, ta vie fut menacée. Même tes illusions ne t'avaient point aidé. Je suis moins imprudente et bien plus avisée. Eh bien, trop impudente, il faut te raviser. Papa, je dois y aller. Il est hors de question que tu ailles y errer. C'est bon, c'est à côté. Tu resteras ici. C'est un ordre, compris? Un ordre? Vous rêvez? Un ordre parental, sentencieux et royal. Et puis patriarcal, dédaigneux, déloyal. Ma fille, il suffit. Très bien. Votre infamie. Tu brilles d'insolence. Pardon. Votre inclémence. À la tarielle. Ça va. À la tarielle. Mais quoi? Je t'autorise à y aller si tu te fais accompagner. Il est hors de question que je sois escortée. 8 gardes y suffiront. Bonjour la discrétion. Dès lors, point d'excursion. Fin de la discussion. Mais- Je repars comme un prince, Oh. ou mieux, une princesse, quittant avec noblesse votre scélératesse. Voilà. Quel fichu caractère. J'ai celui de mon père. Je veux te protéger. Je sais. Un seul accompagnant pourrait-il t'agréer? Je note l'inflexion. Lequel de vos sujets va me chaperonner? Alors là, justement, aucun de nos sujets, car tu aurais tout fait d'user d'autorité pour le destituer. Ah oui, Je te connais. un argument topique, je n'y avais point songé. Oui, soit, très bien. Et donc, quel pégu aristocratico-héroïque devra me protéger? Ouais. Qui quoi, pardon? Bis repetita, paracousi, tout ça. Ouais. Hein? Ouais. Quoi? Ton frère. Quoi? Eh oui, C'est une plaisanterie? et non. Mais enfin, il est maudit! Toi aussi, ma chérie. Alors non, moi, je gère. Lui, au pire, il digère. Je vois dans tes lubies une... Lubie? Ah, merci. Quel mépris, j'apprécie. Je vois dans tes soucis une opportunité d'accompagner ton frère. Il ne sortira point de son repère. Père, c'est une tête de nain, vous le savez fort bien. L'une a soif d'aventure, l'autre feint ses blessures. Il n'est en rien blessé, il est plutôt vexé. Tu dois l'encourager, lui qui cherche sa voie. Encore faudrait-il qu'il la retrouve déjà. Père, c'est inélégant de mettre ainsi l'accent sur son souci d'accent. Non. Mais, on ne sait pas pourquoi pour l'instant il se marre. Bien sûr qu'on le saura. Mais, merci mon canard. Côté Empire, à l'ouest, dans son brillant palais, l'empereur en personne, elle est son conseiller. Éminence. Éminence. Votre Excellence, vous m'avez demandé? Oui, je viens de ressentir l'usage intempérant d'une magie rustique venue d'un autre temps. Majesté, une octée en pleine nuit. Certes oui. Un souci? Oh, pas du tout. Ceci dit, j'aurais une requête. Quelque chose vous inquiète? Vous n'avez point d'habit, je vois votre quête. Certes, la pudimonderie n'est que perte de temps. Si ça vous turlupine, tournez-vous un instant. Converser face à vous est déjà si troublant. Troublant. Vous avez dit troublant. Oui. Comme ces trous noirs. Des trous noirs? Quel trou noir? Puisque de où donc? Où n'est pas la question. Hein? Pourquoi aller davantage? Quelle en est la raison si où relie le camp et qu'il faille sur soi au début du comment? Eh bien, de but en blanc, Majesté, j'ai un blanc. Allez donc me quérir quelques renseignements. Surtout, certainement. C'est à quel sujet? Aucun sujet n'est le sujet puisque nul n'est cité. Ah oui, d'accord. Mais je sollicitais votre sagacité concernant la cité, laquelle a suscité avec fugacité une perplexité liant l'opacité à mes capacités. Votre vélocité, go perdidime! Vous n'avez point cité le nom de la cité. Dois-je l'expliciter? Vu la complexité... Mander Alcor, Nestor. Suivez un peu, mon vieux. Oh, ma langueur Nutella, c'est ma vivacité. Par quel biais pensez-vous que je puisse enquêter? Je ne peux que vous inciter à demander
Un truc, là. Alors, oui, vous mimez... Attends, oui, Guy, un vieux? Un devin. Donc un vieux, oui, fort bien. Ne sont-ils point bannis Il est vrai. par vos soins? À dessein. Sans raison. Au moins 100, sinon plus. Et quid de nos espions? Envisageriez-vous de lire les rapports de ceux qui sont ad hoc, donc à Manderalcor? Précisément, Nestor. Hein? Précisément. Soit, à perte libre. Ce registre est tordant. Alors, Majesté, maman, elle va bien? Et Ralcor? Oui, voyons, les espions en fonction. Lesquels sont alors, donc? Oh, Eratou, car nul de sons ici, hélas. Qu'est-ce à dire, Nestor? On ne peut déranger le pluriel, Majesté. Il n'y a qu'un seul espion, un dénommé Ishman. Est-ce un agent Dorman? Dormant ou endormi. Pourquoi? Ça fait 2 ans Qu'il est ici? qu'il est là-bas. Bidem. Serait-ce là la date de son dernier rapport? Ma foi, c'est très intime. Oh, pardon, aucun rapport. Enfin si, celui-ci, lequel me semble bref. Enfin bref, le voici. Voyons donc voir ceci. Coucou, ici c'est chouette. Hein? J'épie et puis j'enquête dans toutes les tavernes qui ornent la cité. Comme il y en a beaucoup, je vais encore rester. Bisous partout. C'est informel. C'est infamant, Nestor. D'accord. Contactez-moi de suite, ce planqué. Pas quel billet, Majesté. De suite. De facto, in fine, c'est pas gagné. Côté chaos, à l'est, dans son sombre palais, l'archiduc du chaos, elle est son conseiller. Abruti. Abruti. Vous m'avez demandé votre prépondérance? Oui, j'éventrais d'aglaireux l'herpès, d'où la gangrène, bivou, acamucus, foutrou, mierdaiaton. Je ne maîtrise point toutes les subtilités du chaos noir parlé. Allons bon, un nouveau. C'est nouveau. En effet, Majesté. Et qu'est-ce s'appelle Rio? Firmin, Bah, et ton prédécesseur n'a pas pu t'annoncer. il faudra l'excuser. Vous l'avez trucidé. Il est vrai. Ah, fichtre. Son impéritie m'aura encouragé à le défenestrer. Pire. Moi, les baltringues, je les bazarde. Passer par la fenêtre vous fait prendre la porte. Diantre. Donc, je disais que j'avais ressenti l'usage extravagant d'une magie troublante venue d'un autre temps. Ah bon? En pleine nuit? Cacher ces bâillements que je ne saurais voir. Excusez, Majesté, c'est la nuit qui me nuit. Tu es un abruti. Si j'infirme ce terme, je vais finir infirme? Peut-être un jour à terme. Mais Firmin, l'abruti, c'est l'adjuteur besogneux, responsable ubéreux, tabellion, insidieux. Ah, pardon, l'acronyme. Donc, en tant qu'abruti, ou pseudo-chambellan, Oui. briefe-moi sur le champ. De blé? De quoi? Ah oui. De bataille. Oh bon sang. Ou d'investigation. Firmin, Manderalcor. D'accord, la cité du volcan. Il s'y passe des choses, j'ai comme une intuition. Quelques métamorphoses relient la sédition à des métampsychoses et autres confusions. Voulez-vous qu'un devin étudie la question? D'accord. Un vieux machin? Oui. Ah non. Ah bon? Hein? Ça vous rechigne ou ça vous déprime? Ceux qui me devinent, moi je les décime. Ah oui, donc sans façon. Peut-être qu'un espion... Très bonne initiative. Va donc, vois et reviens. Quoi? Moi? Non. Ah. J'envisageais plutôt que vous fassiez appel à des espions qui fussent déjà dans la cité. Qui fût-ce? C'est une idée. Qui fuse? Cela vous sied? Tu es un abruti de grande qualité. Ah oui, merci votre prestance. J'ai là par devers moi la liste des espions qui sont donc en mission. Ben voyons, pour quelqu'un du chaos, je te trouve ordonné. C'est un mal nécessaire, lié à ce métier. Soit. Quels sont donc les espions présents dans la cité? Nous n'en avons qu'un seul, lequel se nomme Kurt. 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 Eh bien, c'est un peu courte. Autant que son rapporte. Comment? Un seul rapport? En effet, c'est le seul. Écrit il y a 2 ans.
Quoi? Fais voir ce document. Coucou, ici c'est Chouette. J'épie et puis j'enquête dans toutes les tavernes qui ornent la cité. Ah, Comme il y en a beaucoup, je vais encore rester. ah oui, quand même. Bisous, bisous partout. C'est pittoresque. Pitoyable, Firmin. Tu vas partir de suite me chercher se planquer. Mais comment puis-je si... De suite. Bordel de chiottes en slip de pourriture sadique des égouts. Ouf. Mais oui, ça ne veut rien dire, mais ça soulage. Oui. Ah, tout de même. Et une fois encore, c'est à Manderalcor que naquit l'épicentre de nombre de ressorts. Des héros bondissants, assez dubitatifs, se regroupèrent un temps dans un lieu lénitif. Une taverne amène pour voyageurs pensifs. Je ressens comme un vide après tant de trop-plein. Ah, il fait bon ici. En effet, il fait meilleur dedans que dehors. C'est une ressucée, ou bien aucun rapport. Bref, ce lieu me comble d'aise, quoique humide à l'entrée. Ici, c'est à l'étroit. Avançons jusqu'au fond. Et je vous sens agacé. Tes visions sont viciées. Vicieuse, déplacée. Malaisante, biaisée. Notre pacte de sang est encore activé. Nous sommes toujours hélas. Liés par nos pensées. T'infliger un coma nous en dispenserait. Désolé, désormais, mes réflexions intimes seront dûment filtrées. Et tu as une pansoire? Et comment? Eh bien, penser, passoire, pif pouf, ça fait pansoire. Quel habile amusoire. Je note cependant que le pacte de sang semble être limité, du moins dans ses bienfaits. Suspicion de séquelles. Sans parler de Monel, vos bras semblent indemnes, contrairement aux miens. C'est vrai. Je m'en souviens. Mon bras droit se brisa. Je n'ai plus mal aux miens. Quoique si, un jouillard. Mais ce n'est pas pour ça. Ah mais non, j'ai filtré. Dans ce cas, c'est raté. Zéhir, tu peux frapper? Oh, Dieu, j'oubliais. Désolé. Oh, c'est vrai. Zéhir et Noriel. Ses compagnons fidèles. Oh, nous avons partagé tant d'aventures à trois. Eh oui, bien sûr. Ah bon? Non, mais non. Bien, faut pas taper si bas. Zéhir n'étant plus là, la relève, c'est moi. Un souci? Mais qui rit? Ce bras cassé, pardi. Yanoche peut le soigner. Mon bras, oui, mais pas lui. Oh non, pas le chat. Sorgudule. Et Oui, voilà. j'ai déjà vu ce chat. En fait, c'est une chatte. Oh, dehors, c'est la cohue. C'est fou, c'est incongru. Et tout le monde se rue dans les rues exiguës. Voir les miroirs fondus, c'est très inattendu. Moins que ceux qui sont morts, puisqu'ils ont survécu. Oui, aussi, ça influe. La cité a vécu tant d'afflux et d'abus. Que d'eau je fus, rempli jusqu'à la lie. Ce fut en Alali. Avec de l'eau de là. Et faudrait dormir, pardi. Oui, je suis hyper flappy. Et moi, je suis perclus. Comme mes pères, fourbus. Mais non, mais c'est quoi ces nouveaux noms? Hein? Mais on appelle Flappy, Perclus et Perfourbu. Fapi. Non. Je suis perdu. Encore? Monsieur Moret. Oh, j'ai un gros coup de barre. Là, je vais tout piner. Quoi? Tout piner, se somnoler. Pareil. Quelle abomination! Pardi. Eh oui. Et qui? Toi? Lui. Aussi. Moi? Oui, non, dans le gouffre. Je parlais du groupe qui erre avec mon double. Eh bien quoi? On subit l'irruption de cet énorme épère qui déboulait occulte un accès par l'arrière. Aurais-je mal compris? Une énorme araignée. Qui bloque la sortie. Zéhir l'avait cramé. Elle va nous attaquer. Yanoche veut nous lier. Il nous bénit. Oui, on se colle à Roger. Et voilà, un bouquet. Mais Quoi? Un bouquet donc Roger. Ah, ok, eh bien, zou. On est sauvés. Je crois. Sur le fil. Je m'assois. On s'est fait entoiler. Purée de purée. Où sommes-nous tombés? Eh bien, dans
ma taverne. La nôtre, subalterne. Oui, bien sûr, ma chérie. Mais quelle porcherie. Les horreurs de la guerre. Nul n'est nu comme un verre après l'invocation. Grâce à mes protections, nous sommes restés couverts. Les verres sont par terre. Où sont les responsables? Quoi? Et puis cette poussière. Cherchez ces incapables. Truc et machin, pardi. Truc et machin. Chérie? Petit. Il nous faudrait aller à l'Obédenciae pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Oui, mais là, c'est fermé. Plus tard en matinée, il faudra y songer. Ah oui. Quoi, Rémi? Ah zut! Un souci. Le boulet! Un oubli? Le grimoire des secrets! Il l'a laissé tomber! Tout près de l'araignée. Ah oui! Toi! Moi? Je te connais, coucou! Itou, c'est fou! Pitié, séparez-les, sinon je crame tout. Il plaisante! Qui plaisante? En commençant par lui! Qui ça? Toi! Mais pourquoi? Eh ben, je t'aime pas. Voilà, de tout. Ah oui. Attendez, j'ai changé. Tu n'as pas changé. Si, il nous a... Aidé. Vraiment? Vraiment? Ah bon? J'ai pu, par Chamrodia, sceller l'horrible puits. Eh oui. Ah ouais? Par l'espadon Vorpal. Ces deux-là sont bénis. Ah mais non. Comment ça? Avec vos éléments, vous aviez fusionné. Le nain fut statufié et le clerc liquéfié. L'espadon vampirique, mon espadon magique, vous a ressuscité. Voilà. Ça s'appelle un miracle. Plutôt un coup de peau. Non mais normalement, son culte est bien immonde. Plutôt, oui. Bon, dois-je craindre à ce stade que l'on ne nous confonde? Non, t'inquiète. Ah, Chamrodia. Non mais c'est quoi déjà? La sainte déesse de la douleur cordiale, des tortures affables. C'est bon quand ça fait mal. Je m'emballe. C'est donc ça là. Quoi? Rémi Cholin m'a dit qu'un de vos abrutis a super mal traduit vos dogmes, vos écrits. Quoi? Oh non, le saint prophète a dit... Un tas de conneries. Oh, sacrilège, hérésie. Quoi? L'exégèse des textes. T'as pas plus compliqué. Bref, votre déesse prône la soif de résilience, incitant à tisser des liens de tolérance. Mais non. Non mais t'es sûr? Bref, sur le tard, ce taré a été inspiré et a su s'impliquer. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Tu as peut-être aidé. Ouais. Maintenant, va crever. Oui. Mais... Pardon. Nous, on va fusionner. Bonne idée, oui. Ah super, enfin. Il ne peut en rester qu'un. S'il y en a un en moins, il n'y en aura qu'un en trop. C'est un adage. C'est un fléau. Tac-dac. 3, 2, 1, Zoubra. Et voilà. Je suis là. Et puis là. Je suis là. Ça n'a pas fonctionné. Si. Ben non. Pitié. Ok. Excusez-moi. Auriez-vous un briquet? Non. Désolé pour mon gong, il est un peu ding-dong. Dicton de l'autochtone. Dès lors qu'un clown se clone, son double perd ses ailes et son pluriel ses œufs. On n'entend jamais rien. Comme d'hab. Pour l'instant, c'est bloqué. Car vos auras saturent. Ah bon? Comment débloquer l'aura des débloqués? Va falloir patienter. Cela n'est pas bien grave. Mais si, c'est super grave. Il va se péter une veine. Je crois qu'il nous faut tous aller nous reposer. Certes. C'est une bonne idée, ça. Voilà, sortez. Quelle journée. Attendez, 4 heures avant midi. Ouais, à 8 heures, compris. Rémi Cholin voudrait qu'on se retrouve ici afin de débriefer. Ok. Chez nous? Même moi? Non. Ah bon? Si. Ah oui. Allons-y. On héberge Rémi? Oui. Ok. À tout à l'heure alors. À tout à l'heure. 8 heures.
D'accord. Yanoche, Présent. pourriez-vous me soigner? Bien sûr, venez. Ok. Dans mon temple d'îlot, vous vous reposerez. Ah, merci. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Il me nuit. Oui, ma sœur, nous rentrons. Au temple des Sindé. Vous nous accompagnez. Ne risque-t-elle pas de nous niaquer? Il faudrait la pâter. La pâter. Bien joué. Attends, le chat. Bonne nuit. Bonne Hein nuit, oui. Allez, 2 heures de ménage, là. Non mais, on va aller se coucher, on rangera après. Excusez-moi, monsieur le maître nain. Quoi? Ah, J'ai un petit souci. plutôt gros, je parie. J'ai pu récupérer mon codex Arachna. Ce bouquet plein de poils. Hey, mais l'espadon Vorpal est encore sur place. Et où ça? Sur la grande place. Vous me semblez râblé. Pourriez-vous le porter? Ouais, y a pas marqué mulet. Et puis, je suis crevé. Bien sûr, alors, tant pis. Eh ben oui, désolé. Je vais me débrouiller. Ouais. Bonne nuit. À vous aussi. Ouais, bonne nuit. Allez, oust, du balai. Zarakai, Quoi? Ah, veux-tu dormir chez moi? eh ben, Ah, tu t'es dit tout sauf ça. eh ben. Jamais je n'ai pu faire de soirée pyjama. Le nain peut dormir là. Ah bah bon. Voilà. Merci, Roger. Ah non, hein. On a aménagé plusieurs chambres à l'étage. Il serait le premier. Je prédis en saccage. Madame, permettez. Quand je dors, je suis sage. Mais de quoi parlez-vous? D'un projet un peu fou. On se diversifie dans nos activités. Oh, La taverne le jour et l'auberge la nuit. activité nocturne. Taverne et auberge. En fusionnant les deux, ça nous donne taverge. Ou bien alors auberne. Non, Ce serait une aubaine. non. L'auberge aux voyageurs? Ah. Non. Quels jolis anagrammes. Ah oui, j'en ai plusieurs. Ah bon? Non, non et non. Roger prévoit un nom selon lui accrocheur, Facétieux, par ailleurs. qui n'amuse que lui. Ah, Nous sommes tout ouïs. Bienvenue dans notre auberge, à la Belle Étoile. Ah, d'accord. Alors, on dort dehors. Quoi? Mais non. Et voilà. Justement, c'est ça la blague, puisqu'ici, en dormant à la Belle Étoile, en fait, on ne dort pas à la Belle Étoile, puisqu'on dort dedans. Ah, oui. Pour Roger, c'est tordant. C'est vraiment hilarant. Ah oui, non, c'est poilant. Eh ben, donc, à la Belle Étoile. d'araignée. Une auberge du coin, c'est ça, je savais bien. Avant le bivouac, je l'avais évoqué. Te souviens-tu, Zarak, de cette ressucée? Me va donc te coucher. Ok, Bobo, dodo, bonobo, bobo, dodo. Bonne nuit. C'est ça. Allez coucher. Repartons dans la forêt. Pas celle-ci, par pitié. Dans la forêt elfique de Gésial Nesti. Découvrons à présent le lever enjoué d'un prince renfrogné, que sa sœur adorée allait donc solacier. Qu'est-ce que solacier? Distraire, consoler. Ce terme donc te sied. Youpi alors, parfait. Zelkiriel. Zelkiriel? Zelkiki! Ah, je ne veux voir personne, notamment toi, Serette. Oh, ton bel accent elfique manque un peu d'étiquette. Si toi venu ici pour te moquer de moi, sache que j'ai pris de l'avance sur toi. Je voudrais te sortir de ton exil contrit. Ton insincérité vaut moins qu'une vanille. Très bien, écoute-moi, j'aurai besoin de toi. Vraiment, voyez-vous ça? Il faut que tu m'escortes. Bien sûr, avec plaisir, jusqu'au seuil de ma porte. Un petit peu plus loin, disons, Manderalcor? Un petit peu trop loin, je ne vais plus dehors. D'où l'odeur de moisi. Harpie, je suis maudit. Certes, oui, moi aussi. Inaudible chez toi, hein? C'est faux, j'entends des voix. Vas-tu subir la mienne? Cette coquetterie en rien ne te malmène. Mais si, je suis maudit. Au-delà de l'accent... Je suis maudit, bon sang. Moi, Zelkiriel le Grand, un prince d'élégance et de délicatesse. J'ai perdu ma prestance autant que ma sagesse. En as-tu jamais eu?
Cesse donc tes bassesses. Je ne peux plus parler ni comprendre l'elfique. Ma magie, mes pensées, tout me semble hermétique. Cela semble logique. Tu vis en vase clos. Ce fléau anthropique affleure à mon ego. Jadis, j'étais discret. Depuis, tu es grossier. Quoi? L'autre jour, sans ciller, ne m'as-tu point traité de fieféféfélé? Tu imites papa qui se moque de moi. Si peu, si peu. Artariel, cette malédiction n'est pas qu'un simple accent. C'est l'exacerbation d'un moi exubérant. Tu excelles dans l'art de te victimiser. Et toi, de m'apaiser. Plutôt que de t'en plaindre, cherchons la solution. Y a pas de guérison. Tentons l'adjuration. Nous crois-tu posséder? Une voix attestée dans la cité-cité. Quel est le vrai motif qui t'incite à y aller? D'effroyables visions, et puis mon intuition. Des morts te parlent encore? Ce ne sont pas des morts. Ah, mais quelle est l'urgence de cette expédition? C'est cette connexion inédite et ténue. Moi? Nous? Toutou? Hein? Plaît-il? Je porte un pyjama. Je ne suis donc pas nous. Pas nous, mais nus. Ah, d'accord, tu m'as eu. L'humour de notre père, hein? Tel est bien là, mon frère, la vraie malédiction. Et demain, dès l'aube, nous partirons. C'est bien ça, maintenant. Comment ça? Sur le champ. Ah bah d'accord, super. Faut-il l'accord de père? Non, c'est bon. Cependant, ta tenue manque un peu de tenue. Certes. Avoue qu'il est bien tard, ou plutôt un peu tôt. Sans doute un peu les deux. Un instant, je me change. J'ai pris la liberté de faire préparer ton cheval préféré. Mon cheval préféré? Assoufel. Assoufel? Ah, et donc tu étais sûr que j'allais accepter? Ta sœur est persuasive. Ou plutôt entêtée. Ah oui. Et quel palefrenier a tout trouvé pour le sceller? Maltesor. Hein, attends, j'arrive. Qui? Maltesor. Et j'ai eu une acouphène. Tu disais? Maltesar. Quoi? Ce nul, ce tocard! N'est-il pas débrouillard? Cet ignare ringard est la pire des bouses! Tu voulais dire buse, car sinon là, tu abuses. Cet empoté notoire est un vrai... Coronarvani, Ara Mariese. Ah ya, il nous faudrait parler le commun, Maltesar. Har Nato, oui, pour lui. Ah, prince maudit, bonsoir. Bonjour, Bazar. Plaît-il, prince héritier? Plutôt que le bonsoir, leur invite au bonjour. Il est vrai, c'est la nuit, près du jour, l'aube vit. Ah, c'est ça, c'est ça. Je vous salue, enfants de la première nuit, heureux astres divins, célestes excellences. Abrège. Je suis très à cheval sur les salutations. Abrège. Ce fut un grand honneur que d'avoir pu sceller votre indocile carne. Azoufel, une carne. Indocile. Impossible, imbécile. Pourtant, il m'a mordu. 2 fois. De sucre alors, il aura. C'est la nuit, le voici. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Je me suis permis d'ornementer sa selle avec les fleurs princières qui sied à votre rang. Il a fait quoi? Le gland? Ceci n'est point le fruit, mais les feuilles du chêne que j'ai entretissées avec des chrysanthèmes. Apprécies-tu ce thème? Et frappons-le d'anathème. Et quoi? Des cloches aux pieds? En plus d'un très beau son, ce sont des protections. Pour préserver les glômes ainsi que la couronne, ainsi que l'ai-je lu dans un hippique axiome. En voulez-vous aussi pour protéger la vôtre? Protéger quoi? Votre couronne. Gling gling. Quel rapport, Beaufort? Eh bien, c'est ce son-ci. Gling gling. C'est si joli. Les cloches protectrices dans le domaine équestre ne sont en rien liées à ces cloches cuivrées. Aurais-je mal cerné l'ouvrage mystérieux dédié aux écuyers? Je le crains. De cheval. Maltesar. Dada. Maltesar. En selle. Oui, mon prince. Je voudrais te dire, en toute amitié, que tu es vraiment une petite merde qui ne mérite pas de vivre. C'est le Kyriel. Voyons. C'est ma malédiction, hein? On va dire ça. Prendre le mort aux dents tout en prenant la mouche et sans prendre de gants, voilà qui m'effarouche. Ce n'est qu'une escarmouche. Il est vrai que jadis, je ne t'aurais traité que de vil coprophage, d'inepte stercoraire ou d'étron sans visage, si tu avais laissé ces fleurs et ces clochettes au pied de mon fidèle et fringant destrier.
Est-ce à dire que je dois de ce pas les ôter? Sinon, avec les fleurs, je te les fais bouffer. Sont-elles comestibles? Non, c'est bon, merci, on va s'en occuper. C'est Kiki, viens ici. C'est la nuit. Ouais, c'est ça, merci. À plus tard, Maltesard. Déjà la nuit en son parc amassait un grand troupeau d'étoiles vagabondes, et pour entrer aux cavernes profondes, fuyant le jour, ces noirs chevaux chassaient. Laisse-moi l'étrangler. Tu exagères un peu. Va donc te préparer. Juste ton petit coup de stylet dans les coups. Le coup? Mais oui, les coups. J'ai eu peur, pour le coup. Mais prends tout pour un fou. Calme-toi là, tout doux. Calme. Revenons un instant au grand pacte de sang. La terre, l'air, le feu, l'eau, l'éther et l'esprit s'incarnaient par magie en chaque pactisé. En cette étrange nuit, par ces liens inédits, s'échangèrent sans bruit d'exquises rêveries. Par l'alliance du sang, d'occultes connexions se firent entre éléments qui souvent se font front. Ainsi, la terre et l'air, tels des pôles opposés, cédèrent au magnétisme d'un doux songe exalté. Un nain, très terre à terre, vint soudain à rêver d'un elfe ayant joué les filles de l'air naguère. C'est quoi ces simagrées? Où suis-je? En forêt? Aurais-je mal compris? Ça semblait impoli. Oh, Enoriel? Zarakai? Enoriel? Zarakai! Enoriel! Zarazuda! C'est bon, ça va, c'est moi. C'est toi? C'est moi. Il va falloir le prouver. Tu plaisantes, pas vrai? Non. Hein? Seul le vrai Enoriel connaît le mot secret. Quoi? On a un mot secret. Ah, mais oui, Faribol. Ah, mais non, ça c'est l'ancien. Ah, pardon, ouais. Ta fiole. Enoriel! Une chance que je sache le sens que tu y attaches. C'est dans le sens du poil. Non, ce n'est pas le bon sens. Et tu es de mauvais poil. Tu manques de bon sens. Et qui manque de poil, hein? Un glabre ou un imberbe? Ou bien une tafiole. Ce qui signifie quoi pour toi, dis-moi? Eh bien, c'est quelqu'un qui manque de pilosité. C'est quelqu'un qui manque de virilité. Mais non, quel intérêt? Injurier quelqu'un dont on réprouve l'homosexualité réelle ou supposée. Non, mais... Quoi? Et voilà. Je n'emploie pas ce mot dans ce sens-là, mon sang. Non, mais je m'en doutais. C'est son seul sens, hélas. Et toi qui m'encourages à le dire à tout va, tu sais bien, par chez nous, ces choix-là, on s'en fout. On pourrait en douter. La finesse, chez vous... Des nains aiment des naines, des nains aiment des naines, des naines aiment des naines. Des elfes aiment des elfes. Voilà, exactement, tant que chacune est majeur consentant. Ok, moralité. Et le prochain mot secret, c'est moi qui choisirai. Sinon, on part sur glabre. Alpirostre. Et de quoi? Coprolite. C'est quoi? Obséquieux. T'es sérieux? Non, évidemment. Je trouverais bien mieux. Et bon, sinon, où est-on? Dans une forêt de fées où je fus exilé manu militari par je ne sais plus qui. Allons bon, mais c'est qui? Mais comment ça, c'est qui? Mais je ne sais plus qui. Nos quiproquos pétés ne m'avaient point manqué, hein? Écoute, apparemment, là, nous communiquons par rêve interposé. Ah, tu parles d'un rêve? Je te demande une trêve! Attends, je suis blessé. Mon bras droit est cassé. Et je suis prisonnier. Il faut venir m'aider. Mais où es-tu, bon sang? Dans un lieu féerique. C'est ma forêt de fuite quand je veux m'exiler. Je suis désorienté. Ça s'appelle comment? C'est la forêt des fées, là, de l'Ititini supercalifragilisticexpialidocious. L'Ititini quoi? L'Ititini supercalifragilisticexpialidocious. Enoriel? Enoriel? Oh, ça de caca ou de bille, de poule, de fille, de bille, Dieu! Ah, coupé, Dieu! Je vais faire...
En cette étrange nuit, par des liens inédits, s'échangèrent sans bruit d'exquises rêveries. Bref, ce phénomène se fit entre l'eau et le feu. Un clerc ensommeillé vint à rêver d'un lieu dans lequel un Zorlim rêvassait comateux. Ah, que j'ai chaud, ah, que je sue, je cuis, je n'en puis plus. Tant de braises fondues, ai-je le feu au feu? Mais au feu? Richelieu? Que l'on m'asperge au feu? Richelieu? Eh oui, c'est moi. Oh, mais pourquoi? Que puis-je? Qu'entends-je? Qu'observe-je? Zirman? Sans doute. C'est bien toi? Suis-je un san? Sans doute. Ah, ton fantôme me tente, me hante. J'en doute. Ah, quel rêve, quelle histoire. Non, c'est un cauchemar. Es-tu toujours vivant? Pour l'instant, mais j'ai mal. Ah, prends ton mal, en patience. Oh, je vais perdre patience. Mieux vaut que tu la prennes. Que je prenne patience? Elle en a de la chance. Oh, tu joues avec la mienne. Ma foi, prendre patience vaut mieux que prendre ombrage. Prends tes jambes à ton cou. Oh, je brûle d'impatience. Ta enquête me cloue. Mais... Tentons cette expérience. Comment? Voilà. Quelle expérience? De rabot, sur le dos, me fourvoie-je? Plutôt, oui. Reprends ta position. Ah, que de propositions. Oh, mais que fais-je sur mon plan? À toi de m'en toucher de mots. Que fais-tu sur mon plan? Je ne fais que rêver de toi, Abraman. Voilà qui est indécent. Plutôt incandescent. Je dois faire abstraction. Ah, conjouissons-nous donc de nous revoir si vite. C'est le pacte de sang qui ici nous y invite. Ce pacte est si puissant. Le lien télépathique. Une liaison nocturne dans un endroit torride. Oh, dit comme ça, c'est sordide. Quelqu'un m'a révoqué. Quelqu'un aura osé. Mais qui? J'ai oublié. J'avais le bras cassé. Mon anneau m'a soigné. Quel genre miraculeux pourrais-je en hériter? Oh, je ne peux point rester sur mon plan d'origine. La chaleur y culmine, et toi-même y fulmine. Je vais être traqué. Oh non, par des trappeurs? Par mes pères détraqués. Vont-ils te giboyer? Je ne suis pas un gibier. Et évite la rivière, hein? Quoi? Face à ces détraqués, ta délivrance, mon cher, est ma priorité. Non, ils voudront me juger. Ou pire, de te voler. Que puis-je faire pour t'y soustraire et satisfaire à ton transfert? Il faudrait m'invoquer, depuis l'endroit précis où je le fus jadis par un jeune sorcier. Mais depuis où? Et par qui? Richelieu. Par quel biais? Richelieu. Zirman. Il faudrait m'invoquer. Que c'est chaud et sauvage. Ça y est, je suis en âge. En cette étrange nuit, par des liens inédits, bref, d'obscures rêveries tentaient de s'établir entre l'éther, l'esprit et une intermédiaire apte à la ressentir, ou mieux, à la subir. Serette, c'est assez. Nous galopons bien trop. Cesse de cravacher. Épargnons nos chevaux. Je suis dans mes pensées. Elles nous font cavaler. Oh, je ne peux t'écouter. C'est un peu cavalier. J'entends bien malgré moi dans ma tête une voix. Et quid de tous ces orques qui courent dans les bois? Serions-nous poursuivis? Ah non, à ton avis? Je ne me sens pas bien. Non. Alatariel. Quel rêve nébuleux! Quel curieux mur de brume! Quid de cette amertume qui se meut en ces lieux? Et de la porte en plume qui se crée sous mes yeux? Entrez donc, je présume. Aramariese? Bonjour! Aliainor? Ma foi, c'est moi. Et vous? Alatariel. Et d'où?
de la forêt elfique de Gésiane Lesti. Enchanté. En effet. Tariel, allez, reviens-toi, bon sang. Que voilà un elfe au teint appétissant. Ça veut croquer son sang, il barre plein de dents. Un instant, impudent, impotent. Ne voyez-vous donc point que je suis occupé? Oh oui, coupé la tête. Réveille-toi, Serette. Tu ne vas pas mourir alors que l'aventure n'a même pas commencé. Que me vaut la venue d'une elfe dans mes songes? Un lien fort impromptu dans vos pensées me plonge. Le rêve d'un dragon peut-être dangereux. C'est une connexion que je maîtrise peu. Oh, là-bas, mais quelle aubaine! Un festin s'offre à vous! Voyez ces nez de chat et ces vestes de loup, et ces langues de bœuf, et ces pieds de mouton! Merci. Voilà. Tariel, lui! Que n'apprécieriez-vous point la chair des champignons? Non. Des champignons? Moi j'en ai plein. Regarde. Ah, il est toqué celui-là! Et pardi, c'est Morbac. Il est désespérant. Un vieux satire et point. Quel phénomène étrange a donc pu nous lier? J'ai beau y réfléchir, je ne sais. Ce lien est inédit, mais le pacte de sang auquel j'ai consenti, il y a peu, récemment, est si déconcertant. Un pacte? Par quel biais? Eh bien, c'est compliqué. Oh, regardez ce grand chêne! Il est gorgé de glands! Et donc? Bouffez-en 3 dizaines, c'est très revigorant! Merci. De rien. Tariel! On a faim! Quoi? Vous qui aimez les glands, hein? Je veux manger le tien. Non, mais ça va pas bien! Vraiment? T'es lourd! Stop et pousse ton mort! Toi, là, le moche! Enfin, le très moche! Merci. Tes excuses s'imposent! Pardon si j'indispose. Je voulais vous dire, en toute équité, que votre amour des glands valait pour vos semblables, qu'importe vos penchants, ignobles cannibales! J'ai rien compris. C'était un trait d'esprit qui m'aura traversé, mais vos cerveaux ici méritent d'autres traits. Oh, je péris. Quels sont donc ces murmures qu'émet ce mur de brume? Je n'ai rien décelé. J'entends comme un danger. Il me faut vous laisser. Un souci? En effet, nous étions en chemin. Nous? Et oui, mon frère et moi. Ah, Je crois bien que des orques ont eu l'idée cocasse de nous suivre en forêt et de nous prendre en chasse. voilà qui est mal plaisant. D'autant plus que je gis, inerte, évanouie. Je vois l'inconvénient. Puis-je entrouvrir la porte? Il n'y a aucun souci. À la Tariel! À la Tariel! Réveille-toi! Quel accent peu commun. Cet elfe est votre frère? Nous sommes jumeaux, sauf un, au dire de notre père. Sans qu'ils sont nombreux! Il est très courageux. J'aurais dit téméraire. Et blessé. Petit frère! Si par malheur il meurt, là il va me tuer. Par votre intermédiaire, à travers vos pensées, pourrais-je influencer votre réalité? Vous pouvez essayer. Fort bien. Svente, les voilà! Debout et... Ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon sort préféré. Moi, c'est quoi cette voix? Que s'est-il donc passé? Un petit mort de masse. C'est assez efficace. Avec ça, tout trépasse? J'ai évité de peu, je l'avoue, votre frère. C'eût été facétieux. Mon mentor serait fier. Pourrions-nous deviser de visu? In situ? Manderalco? D'accord. Taverne du voyageuse? Sinon, Temple d'Ilou. nous y serons bientôt. À tout à l'heure alors. Merci, Aliénor. À la Tariel? C'est moi. C'est vraiment toi? C'est moi.
on est tout sourd. Et ton bras? Et ta sœur? Ça, c'est moi. Je suis touché, Serette, de voir que tout t'inquiète. Ça va. Sacré massacre ici. Ouais, tu l'as dit, beau fille. Hein? Je n'ai pas tout compris. Moi non plus, ceci dit. Ah ah! Pouvons-nous repartir? Nos chevaux sont partis. Oui, Rip, à Souffel. Petit. Non mais, je prends tout pour des poules. Petit. Et voilà qui déboule. Ah, d'accord, alors, ça roule. Et alors, vous avez eu peur des grands vilains méchants orques? Oh bah oui. Aïe. C'est Titi, Souffel. Ah, super. Elle perd la boule. Bisous, c'est Titi. Bisous. Enfin, en fin de nuit, un spectacle inédit eut lieu chez le devin, vers 6 heures du matin. L'oracle des Cindés venait de s'extirper d'un cauchemar allié à un nouveau danger. Oh, mais c'est pas vrai! Oh, désolé, vous dormiez? C'est un peu tôt pour un concerto. C'est Cholan qui rapplique. Oh, il est somnambulique. C'est le néant, où le dieu qui s'y cache veut-il faire ma bâche sur notre monde? Quelle angoisse! Pour le néant, le pacte est une trace, mais l'avatar la pourchasse. Quoi? Il est immonde. Bah, tout comme ta chanson, hein. Un portail hyper cosmique s'est ouvert en toute logique. Trouverons-nous ça comique? Du tout. Alors ça, je confirme. Chez le néant, un paradoxe en chasse, l'insatiable menace d'engloutir tout. Car le néant s'emplit du temps qui passe. Puis il l'efface. Non mais... C'est terrible. Rémi! C'est assez inouï, il s'est évanoui. Est-ce qu'il extravaguait ou est-ce qu'il présageait? Je ne sais. Rémi est très âgé. Est-ce qu'il est sans famille? Je ne sais, mais bon sang s'il dit vrai. Alors la fin des temps a déjà commencé. Temps? Encore? Eh ben... Non mais vous rigolez, hein? Du tout. C'est donc en cette nuit que surgit sans un bruit l'énigmatique intrus, le fossoyeur sans vie. Un pourfendeur de Dieu, n'ayant pour seul jalon que l'annihilation de toute création. Voilà plus de 1000 ans que le pacte de sang fut créé et lié en secret au néant. Il fut la diversion, le miracle vicié, masquant les intentions d'un éminent sorcier. Épris d'éternité, cet être omnipotent sut piéger le divin pour contourner le temps. Altérer le sacré, attira le néant, alliant son appétence à notre espace-temps. Cet antique semis, si longtemps endormi, germina-t-elle un fruit par l'engrais de l'oubli? La graine du péril transperça les lésions de la cloison fragile entre nos dimensions. Un portail apparut, là où furent engloutis un démon et son fils à jamais réunis. Par une infime faille jaillit la particule, nourrie dans le sérail où les ténèbres brûlent. Un micro-organisme infectieux l'accueillit, imposant le tribut de l'intrus à la vie. L'avatar du néant venait de naître ainsi, en plein cœur d'un virus mutant à l'infini. Traîner seul l'espadon, bon sang, je n'en peux plus. Il est si lourd, si long, vraiment, cela me tue. Sitôt que la nature eut en horreur le vide, la nature du vide n'en fut que plus avide. Ce vie brillant sceptique avait parasité ce corps d'ecclésiastique à coup sûr condamné. L'infecté qui s'ignore, incubé dans ses chairs, un fléau qui dévore au-delà des frontières. Si l'ordre et le chaos s'opposaient par essence, cet ennemi commun enviait leur existence. Quant aux divinités, en quête d'anticorps, il leur faudrait bientôt expier Manderalcor.